Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt du Dakar Rally 2021 en Arabie Saoudite. Nous sommes le mardi 12 janvier, étape numéro 9 avec une boucle autour de Neom aujourd'hui. Au programme du jour sur le rallye, 579 km au total dans 109 km de liaison et 465 km en spécial, donc avec une pause ravitaillement au milieu. 30% de sable, 61% de terre, 5% de goudron et 4% de cailloux. Le départ de la spéciale a été donné en bord de mer Rouge, mais l'ambiance balnéaire n'a pas duré longtemps avec des pistes roulantes et sablonneuses pour faire monter le compteur. La longueur et la variété de l'étape la plus classe parmi les plus exigeantes de la deuxième semaine. Allez, on passe tout de suite aux résultats de l'étape. Catégorie moto, victoire de l'Argentin Kevin Benavides qui s'est imposé en 4h49 minutes devant l'Américain Ricky Brabec, deuxième à 1 minute 18 et le Chilien Ignacio Cornejo, troisième à 1 minute 34. Sunderland, quatrième devant le Français Adrien Van Beveren du team Monster Energy Yamaha Rally Team. Il est cinquième, Adrien, du jour. Mathias Waltner, 6e, Barré d'Abort, 7e. Par contre, deux abandons importants à signaler aujourd'hui avec le pilote Yamaha Ross Branch et le pilote KTM Toby Price. Par contre, on a eu quelques nouvelles du pilote français privé sur Husqvarna, Xavier de Soultré. Sachez qu'il est en sécurité, il va bien Xavier à l'hôpital, il est sain et sauf et il n'y a pas de souci par rapport à sa grave chute qu'il y a eu il y a 2 jours. Voilà. On continue sur les quads. Victoire du Chilien Enrico, suivi par le Français Alexandre Giroux, 2e, et l'Argentin Andujar, 3e. En auto, le Français Stéphane Peter Hansel s'est imposé en patron sur le rallye. C'était attendu, mais on n'était pas sûr. Et bien c'est fait. Aujourd'hui, il a signé un scratch de 4h50 minutes avec un écart considérable de 12 minutes sur le Qatari Nasser Al-Attiyah qui est arrivé 2e. Le Sud-Africain Giniel Devilliers est 3e aujourd'hui devant Al-Radji 4e et Baragwanat 5e. Cyril Després, Mike Horn sont 7e, Nani Roma 10e, Carlos Sainz 11e, Dominique Ouzio 18e, Prisgonski 19e et Serradori 20e. Quant à notre parrain associatif Christian Lavieille, il est au milieu de tout ça puisqu'il a terminé 13e, donc à quelques encablures de Carlos Sainz, puisqu'il est 11e Sainz. Voilà, donc Christian a terminé 13e de la spéciale, mais par contre, point faible, il a perdu 9 minutes sur son poursuivant au classement général, Cyril Després. Vous avez le résumé complet de sa course du jour à Christian sur notre page Facebook Asso RVPB. Voilà. En véhicule léger, victoire pour Francisco Lopez Contardo devant le petit frère de Nasser Al-Attiyah, Khalifa Al-Attiyah, qui a donc terminé 2e aujourd'hui en véhicule léger, et Goskal 3e. Par contre, je n'ai pas le classement du duo Liparotti-Fischer, puisqu'elles ne sont pas encore au bivouac dans le team Yamaha Powered by X-Red Team. Voilà, donc Liparotti, je n'ai pas leur place. Si je l'ai d'ici ce soir, je vous le donnerai sur le réseau Facebook. Voilà, sur notre page. Ensuite, côté camion, victoire pour Massic devant Mardiv et Sotnikov pour aujourd'hui. Concernant le classement général provisoire de ce Dakar Rally à l'issue de cette étape 9, en moto, le Chilien José Ignacio Cornejo est leader avec 11 minutes 24 d'avance sur Benavides 2e, Sunderland 3e à 14 minutes 34, Brabec 4e devant Barré d'Abort 5e, et quant au français pilote Monster Energy Yamaha Rally Team, Adrien Van Beveren, il a réussi à se hisser au top 10, il est 10e devant Zvitko 11e. Allez, en quad, Andujar conserve la tête du rallye devant Alexandre Giroux, le français, qui est 2e, et Enrico 3e. En auto, donc, Peter Hansel, le monsieur Dakar, conforte donc sa position
en auto et s'ouvre une belle possibilité pour remporter ce Dakar 2021 d'ici vendredi soir. Je dis bien, on va pas lui porter la guigne, nous sommes que mardi soir, mais d'ici là, s'il n'a pas de soucis mécaniques, il est en bonne voie puisque Stéphane dispose de 17 minutes 50 sur Nasser Al-Attiyah deuxième et bien sûr il a 1 heure 2 minutes d'avance sur son coéquipier sur Mini X-Red Buggy, Carlos Sainz qui est troisième. Prisgonski quatrième devant Nani Roma cinquième. Quant à notre duo tricolore, Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin, ils sont 10e sur leur buggy Optimus de MD Rally Sport. Par contre, comme je vous disais en début de journal, leur avance s'est réduite. Hier, ils avaient pratiquement 30 minutes. Aujourd'hui, ils ont plus que 16 minutes sur Després qui est 11e avec Mike Horn. Ils sont 16 minutes plus loin. Donc, dans le classement général, à la 11e place. Voilà, donc on espère, même faut être neutre, mais on espère quand même que il va y avoir un beau match entre Christian Lavieille et Cyril Després. Voilà. Et ensuite, Dominique Ouzio, qui est également sur Buggy MD Rally Sport, est en 20e position. Voilà. En véhicule léger, Lopez Contardo est premier devant Jones, deuxième, et Donzala, troisième. Et comme je vous disais en début de journal, nous n'avons pas le classement du duo Liparotti Fischer du team Yamaha Powerhead, donc du team Yamaha, comme je vous disais, puisqu'elles ne sont pas encore arrivées au bivouac du team Yamaha Powered by X-Red Team. Je vais y arriver. Voilà, elles ne sont pas encore au bivouac, donc je n'ai pas leur classement général non plus, mais je vous tiendrai informé dans la soirée dès que je l'ai. En camion, concernant le classement général provisoire, pas de changement. Sotnikov, premier devant Chibalov, deuxième et Mardiv, troisième. Voilà, et concernant les classiques, les véhicules de collection, ils sont 23. Comme je vous le dis chaque jour, hein, les voitures ne sont pas arrivées, puisque ces voitures de collection, elles font une route parallèle. Hein, c'est pas la même route que les professionnels en moto, quad, véhicules légers, auto et camions. C'est une course à part, donc du coup, ils sont pas encore arrivés. Je vous donne 6 Buggy Sunhill, donc aucun changement, c'est cette épreuve donc de régularité pour les classiques. Voilà, c'est tout concernant notre journal. Restez connectés sur notre réseau RVPB, nos numériques, hein, Twitter et Facebook et YouTube. On vous mettra les infos sur notre page Facebook concernant l'écrit, concernant les infos écrites qu'on va avoir d'ici ce soir. Voilà. Demain, mercredi 13 janvier, étape 10 entre Neom et Alula. Voilà, c'est tout. Merci au groupe Facebook, l'actu du sport automobile, Fan Club Dakar et Rallye Red Passion de partager ce journal audio. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr, le Dakar Rallye 2021. À demain.